Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à tous. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Les produits du terroir, un des piliers de l'économie solidaire au Maroc, ils sont également source de revenus pour de nombreuses familles, en particulier les femmes issues du monde rural. À Guelmim Ouednoun, plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant des produits de qualité. La province d'Ifrane, une zone arboricole par excellence. Un air de printemps se dégage déjà des vergers destinés aux différentes cultures fruitières. Nous découvrirons cela dans notre reportage réalisé à Az. Et puis en fin de journal, nous irons à Oujda. Il sera question d'environnement, journée de sensibilisation pour initier à l'usage des vélos, et ce à l'initiative de l'association Tournée nationale des vélos. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott M. Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, qui lui a remis en tant qu'envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI un message écrit du souverain. À l'issue de cette audience, M. Baraka a indiqué, je cite, que cette initiative témoigne de la solidité des relations bilatérales basées sur des liens historiques et familiaux qui unissent les deux peuples, ainsi que sur la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir ces rapports. Et Nizar Baraka de souligner que les deux chefs d'État ont la ferme volonté de développer les relations de coopération bilatérale, de les ériger en un partenariat stratégique, d'œuvrer à leur diversification et de mobiliser tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels afin de parvenir à un développement commun partant de la logique gagnant-gagnant. Le Conseil des ministres de l'Union européenne réuni aujourd'hui à Bruxelles a adopté la décision relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le Maroc, son protocole de mise en œuvre ainsi que l'échange de lettres l'accompagnant, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur. Cette adoption fait suite à l'approbation donnée par le Parlement européen le 12 février dernier et d'un point de vue formel marque la dernière étape de validation et de ratification du côté européen. L'accord qui couvre la zone de pêche qui s'étend de Cap Spartel au nord à Cap Blanc au sud de la ville de Dakhla devra ensuite être ratifié et adopté par les instances exécutives et législatives marocaines. Les produits du terroir, un des piliers de l'économie solidaire au Maroc, est source de revenus pour de nombreuses familles, en particulier les femmes issues du monde rural. À Guelmim Ouednoun, certaines coopératives se sont spécialisées dans la transformation et la commercialisation de produits dérivés du cactus et de graines d'arganier, des produits de qualité 100% bio. Reportage Nissel El Hamdaoui et Abdelghani Jabbar. Dans la région de Guelmim Ouednoun, l'agriculture solidaire donne ses fruits et booste l'économie locale. La filière arganier et cactus génère de l'emploi aux femmes de la région. La valorisation des produits du terroir leur a permis de se prendre en main et de subvenir à leurs besoins. Ici, nous confectionnons le savon, les huiles de pépins, de figues de Barbarie et l'eau de la fleur de figuier. Ce travail m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille. En plus, j'ai pas besoin de me déplacer pour exercer ce travail. C'est tout près de chez moi. Cela fait longtemps que je travaille dans cette coopérative. J'ai un revenu stable qui m'aide à couvrir mes dépenses quotidiennes. Grâce à ce travail, nous sommes devenues indépendantes. Nos enfants ne manquent de rien, Dieu merci. Les produits du terroir, une fois empaquetés, retrouvent une fière allure dans une boutique qui donne envie aux clients de faire le plein de petits trésors bio. Acheter ce genre de produits est une façon pour nous d'apporter une aide aux femmes qui travaillent au sein des coopératives. Avec cette activité, elles s'assument et deviennent autonomes. En plus, ce qui est bien pour nous, c'est que nous sommes sûrs d'obtenir des produits de qualité 100% naturels. Les produits du terroir ont largement contribué à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses familles de la région, à travers le renforcement des activités génératrices de revenus.
Et on va dans la province d'Ifrane à présent, une zone arboricole par excellence. Les superficies destinées à l'arboriculture fruitière dépassent les 10 000 hectares, occupés principalement par le pommier, le pêcher, le cerisier et l'amandier. À Azro, un air de printemps se dégage déjà des vergers destinés aux différentes cultures fruitières. Reportage Ahmed Fadeli, on retrouve Nissel Hamdaoui. Un air printanier souffle sur ce champ d'arbres fruitiers. La nature se réveille tout en couleurs. Les bourgeons pointent le bout de leur nez. Les abeilles et autres créatures butinent ces jolies fleurs. Pour les agriculteurs, le décor d'une bonne saison fruitière est planté. Les arbres qui bourgeonnent en cette période sont ceux à noyaux, comme les amandiers, les pruniers, les pêchers et les cerisiers. En cette période de bourgeonnement, les agriculteurs ne font pas que contempler ce beau spectacle de Dame Nature. Ils retroussent leurs manches. Pour eux, c'est maintenant que le travail commence. Les agriculteurs s'attellent à bien entretenir leurs champs, à travers notamment la taille des arbres, l'irrigation, la fertilisation. Et on n'oublie pas de pulvériser les champs avec un traitement qui renforce les bourgeons. Cette phase est très délicate. Si en cette période l'agriculteur n'aperçoit pas de bourgeons, il ne peut pas espérer récolter des fruits. Les agriculteurs qui travaillent dur et qui prennent soin de leurs arbres obtiennent des fruits de qualité. Ce paysage généreux promet une abondante production fruitière. Une production qui frôle annuellement à peu près 350 000 tonnes. On passe à présent à l'actualité internationale. Des centaines de personnes ont manifesté en Algérie pour protester contre la candidature déposée par Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle pour un 5e mandat qu'il s'est engagé à abréger. Dans une lettre d'ailleurs, le président algérien affirme que si le peuple algérien lui renouvelle sa confiance, le 18 avril, il organisera une élection présidentielle anticipée dont la date sera arrêtée par une conférence nationale mise en place après le scrutin. Le message n'a apparemment pas convaincu. De nouvelles marches nocturnes se sont déroulées hier soir dans le centre d'Alger et dans d'autres villes. Quelques heures plus tôt, hier en fin d'après-midi, c'est le directeur de campagne de Bouteflika, Abdelghani Zalen, qui s'est chargé de déposer au Conseil constitutionnel à Alger le dossier du président algérien hospitalisé il y a une semaine en Suisse et dont le retour n'a toujours pas été annoncé. Direction le Proche-Orient, 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée après avoir commis une attaque à la voiture bélier dans laquelle un soldat et un policier israéliens ont été blessés. Les assaillants ont percuté un groupe de soldats qui s'était arrêté sur le bord de la route alors qu'ils quittaient le village de Kafnana au nord-ouest de Ramallah, a précisé l'armée israélienne. Les 2 hommes abattus sont soupçonnés d'avoir lancé des engins incendiaires plus tôt dans la soirée à une intersection, a dit l'armée israélienne. Les forces arabo-kurdes soutenues par des frappes aériennes américaines se préparent à de nouvelles évacuations de civils depuis l'ultimatum, ou plutôt depuis l'ultimation du groupe terroriste État islamique dans l'Est syrien. Des dizaines de camions vides se sont dirigés ce matin vers Barouz, village dans la province orientale de Deir Zor. Après l'évacuation de milliers de civils en plus de 2 semaines, les forces démocratiques syriennes ont repris depuis vendredi l'offensive contre les derniers combattants terroristes terrés dans une poche du village. Quelques 53 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont déjà quitté l'ultime réduit depuis décembre selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis en Amérique latine, le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, annonce son retour à Caracas à l'issue d'une mini-tournée en Amérique du Sud et appelle à manifester dans tout le pays, laissant augurer un nouveau bras de fer avec le régime de Nicolás Maduro. Essayer de m'enlever serait sans aucun doute une des dernières erreurs qu'il commettrait, a lancé Guaidó, reconnu président par intérim par une 50aine de pays, dans une lettre adressée à ses partisans.
Hier à la mi-journée, il était toujours en Équateur alors que son agenda officiel avait annoncé son départ dans la matinée. Les États-Unis, les 13 pays du groupe de Lima qui soutiennent pour la plupart Guaidó ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité de l'opposant. Au dossier intempéré, une tornade aux États-Unis fait au moins 23 morts en Alabama. Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres hospitalisées avec des blessures très graves. Des bâtiments ont été fortement endommagés, certains avec le toit arraché ou les murs effondrés, des arbres fendus en deux et des routes jonchées de débris impraticables. Selon les services météorologiques américains, la tornade ayant frappé le comté de Lee était de type EF3, ce qui signifie qu'elle était accompagnée de vents de 218 à 266 km/h. Quelques 6000 personnes étaient toujours privées d'électricité dans le comté de Lee. Retour chez nous à présent, un dimanche aux couleurs écolo hier à Oujda à la faveur d'une journée de sensibilisation pour inciter à l'usage des vélos au lieu des voitures à carburant. De nombreux jeunes et moins jeunes étaient de cette fête écologique à l'initiative de l'association Tournée nationale des vélos. Reportage Rachid Latabi, Blaoui et Adil Maroufi sur le commentaire de Souad Nached. Exit les voitures le week-end pour rouler propre et rouler sportif. Le concept est loin de déplaire à ces jeunes oujdi qui ont à cœur la qualité de l'air de leur ville. En ville justement, comme à la campagne, se déplacer à vélo est un mode de transport simple et écologique. Vélo mobile, vélo électrique, tricycle, trottinette. Un large éventail s'offre aux usagers à la fibre écologique, adeptes de ce type de locomotion. C'est une bonne initiative, elle est écologique. Elle invite à l'usage des vélos au lieu des véhicules à carburant polluants. Si nous arrivons à abandonner nos voitures, ne serait-ce qu'une journée par an, la donne va changer complètement et on aura beaucoup gagné. En adoptant ce type de transport, nous allons préserver notre santé, protéger notre environnement et économiser sur l'énergie. Une journée de sensibilisation à l'initiative d'acteurs associatifs locaux pour qui il est fortement nécessaire de généraliser cette pratique et surmonter des contraintes qui ont souvent raison de nos convictions écologistes. La communication avec force arguments incitatifs s'avère des plus nécessaires. Des voies alternatives aux voitures polluantes, les vélos et autres moyens de locomotion afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est de notre responsabilité en tant que citoyens de contribuer à notre humble échelle à la préservation de notre environnement pour les prochaines générations. Encore faut-il baliser le terrain aux usagers, des pistes cyclables et un aménagement adapté à ce type de mobilité de surcroît urbaine. La sécurité dans le strict respect du code de la route doit être de mise pour que rouler propre corresponde à rouler en sécurité. C'est essentiel. Alors, bonne route. Voilà, c'est avec cette page environnement que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Loula à 20h30. Excellente soirée, à demain.